Bonjour à tous et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui nous allons parler de la conjonctivite. Si vous avez déjà eu l'œil rouge, des sensations de brûlure ou bien des larmoiements, entre autres, eh bien c'est certainement diagnostique. La conjonctivite peut être virale, bactérienne ou allergique. Elle a de nombreuses causes. C'est très souvent bénin. Mais cette affection présente parfois des complications. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Nous allons parler avec un ophtalmo, Dr Dadi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour nous donner vos précieux conseils et surtout d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous allez tout nous dire sur la conjonctivite. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à écrire à Marianne Bougrain. Elle est devant son écran d'ordinateur. Elle interviendra en direct tout au long de cette émission. Vous le savez, Midi Ensemble, c'est avant tout votre émission. N'hésitez pas, nous adorons vous lire. Midi Ensemble, For Your Eyes Only, c'est maintenant. Restez là. Elle envahit les cours d'école et empoisonne la vie des parents. La conjonctivite est une inflammation de l'œil d'origine bactérienne ou virale. Pour la guérir, les antibiotiques et les sérums physiologiques sont efficaces, mais la rémission totale peut prendre du temps. Le reportage tout de suite de Lise Warenbaum. Trouble de l'œil très fréquent, la conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, la couche transparente de cellules recouvrant toute la surface de l'œil, y compris l'intérieur de la paupière. L'inflammation donne un aspect rouge à l'œil par irritation diffuse de la conjonctive. La conjonctivite peut être due à un virus ou plus rarement à une bactérie. Un œil est touché en général, puis assez souvent l'autre œil est touché dans un second temps. Certaines conjonctivites sont liées à des infections sexuellement transmissibles ou résultent d'une réaction allergique, par exemple au pollen. La conjonctivite peut également être causée par une irritation, un contact entre l'œil et des produits chimiques ou un corps étranger. Les conjonctivites bactériennes et virales sont très contagieuses. Ces symptômes sont facilement reconnaissables. Douleur à un œil ou aux deux yeux, picotement, sensation de brûlure, d'égratignure ou d'abrasion, sécrétion, rougeur et larmoiement réflexe. Les facteurs de risque sont nombreux, un contact avec une personne atteinte de conjonctivite infectieuse, l'exposition à des substances allergènes ou à des produits chimiques, l'entretien inadéquat et le port prolongé de verres de contact et une mauvaise hygiène. Pour traiter une conjonctivite infectieuse, un collyre antibiotique permet d'éliminer l'infection en quelques jours. Le traitement de la conjonctivite virale consiste, lui, en un lavage de l'œil au sérum physiologique et en gouttes de collyre antiseptique. Les symptômes disparaissent le plus souvent en 10 à 15 jours. En cas de réaction allergique, le patient doit avoir recours à des lavages réguliers au sérum physiologique, ce qui permet d'éliminer le plus possible de substances allergiques au contact de la conjonctive. Un médicament anti-allergique, un antihistaminique en gouttes dans les yeux, peut aussi être prescrit. Alors, docteur Dadi, qu'est-ce que c'est que la conjonctivite ? La conjonctive, il faut d'abord dire ce que c'est que la conjonctive. La conjonctive, c'est la petite peau, entre guillemets, qui tapisse le blanc de l'œil et l'arrière de la paupière, en haut et en bas. Donc cette petite peau, quand elle est enflammée, irritée ou infectée, on appelle ça une conjonctivite. D'accord. Quelles sont les causes de la conjonctivite ? Le plus souvent, elles sont d'origine bactérienne ou virale. C'est l'enfant qui a les mains pas très propres, qui se tousse les yeux et qui va donc s'infecter et qui va contaminer ses copains aussi. Les symptômes ? Les symptômes, on l'a dit, c'est la gêne, l'impression du sable dans les yeux, brûlure, sécrétion purulente, parfois les yeux collés même le matin, on ne peut pas ouvrir les paupières tellement elles sont collées par les sécrétions. Et en cas de conjonctivite allergique, ce sont les démangeaisons. Alors justement, voici le récapitulatif des symptômes de la conjonctivite, les rougeurs, la sensation de brûlure, les sensations de sable sous les paupières, un écoulement d'aspect purulent, vous venez de le dire, et puis des larmoiements. Est-ce que, docteur Dadi, on peut avoir une conjonctivite seulement dans un seul œil ? Au début, oui. On peut avoir une conjonctivite dans un seul œil et on va contaminer l'autre œil progressivement en se touchant les yeux. Oui. Et on peut contaminer ses copains et ses voisins et sa famille comme ça également. Alors nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous vous avons demandé si vous avez souvent eu des conjonctivites. Regardez. Non, je n'ai jamais eu de conjonctivite, mais ma petite amie en a déjà eu. Elle a été chez le docteur. Ils lui ont donné des gouttes et j'ai également mis des sachets de thé sur son œil. Non, j'en ai jamais eu. Oui, ça m'est arrivé une fois en étant enfant. Je me suis nettoyé méthodiquement les yeux avec des produits pour les yeux et c'est passé rapidement.
Oui, j'ai déjà eu une conjonctivite une fois en Israël, mais j'étais très jeune et une fois ça m'est arrivé en Inde. Ils m'ont donné une sorte de pâte faite à partir de plantes et c'est parti très rapidement. Oui, ça m'est arrivé adolescente. Le docteur m'avait donné une crème, je crois. Et c'était à l'époque où je mettais beaucoup de maquillage. Ça m'est sûrement arrivé en utilisant le maquillage d'une amie. Non, je n'ai jamais eu de conjonctivite et je ne sais pas comment ça s'attrape. Oui, c'est une infection qu'on attrape en frottant son visage contre des coussins sales. J'ai eu une conjonctivite une fois et c'est parti en mettant un sachet de thé sur l'œil infecté. Et on retrouve tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors nous venons de recevoir une question de Gilbert qui habite à Paris et qui a besoin de prendre sa voiture tous les jours pour se rendre à son travail. Et il se demande si c'est vraiment dangereux de conduire avec une conjonctivite. Qu'en pensez-vous, docteur ? Non, ça n'est pas dangereux de conduire avec une conjonctivite, sauf si vraiment on a beaucoup de sécrétions purulentes qui risquent de passer devant l'œil, auquel cas il vaut mieux se soigner que d'avoir à se frotter l'œil en conduisant. Oui, ça crée une gêne quand même de mal voir. Ça crée une gêne, mais en général ça n'empêche pas de conduire. Oui. Une autre question, Marianne, peut-être ? Oui, effectivement. Alors Linda de Bordeaux nous dit que son bébé qui a seulement 10 jours a du liquide qui coule de son œil depuis hier. Ce n'est pas vraiment purulent, nous dit-elle, car elle le nettoie au sérum physiologique, mais ça continue tout de même de couler. Alors à votre avis, doit-elle consulter un médecin ? Oui, absolument. Si ça se répète malgré le traitement qu'on va pouvoir lui donner, que son pédiatre ou son généraliste va lui donner pour désinfecter, si ça persiste, il y a probablement une obstruction du canal lacrymal qui peut arriver chez les nourrissons et qu'on va être obligé ensuite de désobstruer pour permettre aux larmes de couler par le petit canalicule qui est à l'intérieur de la paupière et qui va permettre aux larmes de se couler par le nez dans la gorge. Mais c'est très commun, hein, la conjonctivite comme ça chez les enfants, si bien que quelquefois à l'école, quand les enfants ont des conjonctivites, on demande aux mamans de ne pas les amener pour ne pas contaminer les autres. Hein. Absolument, parce que c'est pas la peine de faire diffuser cette maladie et de gêner. Quand il y a des phases aiguës, effectivement, où on risque de contaminer, c'est pas la peine de décimer les classes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de démangeaisons, on les voit comme ça, les pauvres, les enfants se gratter les yeux. Les yeux, oui, absolument. Alors, les conseils pratiques, justement, en cas de démangeaison, docteur Dadi, regardez, hein, appliquer une compresse d'eau tiède sur la paupière atteinte, utiliser la gaze ou bien un tissu doux, non pelucheux surtout. Il faut nettoyer l'œil délicatement pour enlever les sécrétions à l'aide d'une compresse. Et il faut souvent se laver les mains après. Autant que possible, il faut empêcher les enfants de se gratter les yeux. Alors ça, c'est très compliqué. C'est pas évident. Et puis, il faut appliquer des mesures préventives pour éviter la propagation des microbes. Par exemple, se laver les mains et faire en sorte que les gants de toilette et les serviettes ne passent pas d'une personne à l'autre. Et ça, c'est vrai. D'un œil à l'autre quand on a un seul œil contaminé. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est pas tellement facile, hein, surtout quand on vit en collectivité, dans les crèches. Quotidienne qu'on doit avoir. Se laver les mains, c'est la porte d'entrée de beaucoup de maladies, alors, et notamment des conjonctivites. Mais alors, les précautions à prendre pour les éviter, les conjonctivites? Les précautions, on vient de le dire, c'est-à-dire se laver les mains. Quand un enfant est atteint, lui donner sa serviette, son gant de toilette, c'est des précautions d'hygiène simplement. Et chez les adultes, c'est la même chose? C'est la même chose chez l'adulte. Est-ce qu'il y a des substances qui peuvent être irritantes, c'est-à-dire qui peuvent également causer une conjonctivite? Par exemple, je pense au chlore qu'on peut trouver dans la piscine. Absolument. Le chlore, la piscine, de toute façon, c'est le lieu de beaucoup d'infections. Les otites, les sinusites, les conjonctivites, on les attrape souvent aussi à la piscine, malgré le chlore. Et le chlore par lui-même peut être irritant pour l'œil. Ça me fait penser également aux produits parfois qu'on peut par accident recevoir dans l'œil. Il faut avoir le réflexe de rincer l'œil immédiatement. Une projection acide peut brûler une cornée. Et le pire, c'est une projection à base de soufre, comme les produits décapants pour les fours. Si on reçoit quelque chose dans l'œil, il faut tout de suite rincer l'œil, même sous le robinet, de façon à supprimer le produit agressif. La fumée de cigarette. La fumée de cigarette, il y a des gens qui tolèrent beaucoup moins bien que d'autres et c'est un facteur irritant et c'est pour ça qu'on
on réserve des lieux pour les fumeurs et pour protéger ceux qui ne fument pas. Depuis pas si longtemps. Depuis pas si longtemps. Alors sinon, quand on va à la plage avec le sable, on a toujours l'impression comme ça qu'on a les yeux un petit peu rouges. Est-ce que le sable peut créer des conjonctivites? Le sable est un corps étranger et effectivement, ici en Israël, avec le charave, cette poussière très fine peut être très irritante pour l'œil, effectivement, et on a intérêt à, quand on reçoit de la poussière ou du sable, de bien se rincer l'œil, parce que chaque mouvement de paupière va rayer l'œil avec ce sable. Oui, vous parlez justement du vent du sud. Quelles sont les complications possibles, docteur Dadi, quand on a une conjonctivite? Alors on la soigne, on l'a vu avec des collyres ou bien avec des collyres peut-être antibiotiques. Si ce n'est pas entièrement soigné, qu'est-ce qui peut arriver? Alors voilà, il faut savoir que dans la majorité des cas, effectivement, l'enfant a les yeux rouges, la mère commence à donner du sérum physiologique. Si ça persiste, elle peut voir le médecin généraliste ou le pédiatre qui va lui donner un traitement collyre antibiotique local. Si au bout de 48 heures, il n'y a pas d'amélioration, il faut consulter un ophtalmologiste. Parce que ça peut être le masque d'une infection qui est derrière et qui est plus importante. La manifestation d'œil rouge peut être le témoin, la réaction d'une infection plus compliquée. Ça peut être une kératite, c'est-à-dire la cornée qui est touchée et ça fait des micro-ulcérations sur la cornée qui va gêner beaucoup le patient, la personne, et qui va entraîner des symptômes qui vont durer beaucoup plus longtemps. Ça peut aussi être le témoin d'une inflammation à l'intérieur de l'œil, dans la partie antérieure comme dans la partie postérieure de l'œil. Et à ce moment-là, ça demande des traitements beaucoup plus agressifs, parfois à base de cortisone, même par voie générale, pour arriver à guérir ces conjonctivites, entre guillemets, qui sont des conjonctivites. Donc en fait, il faut consulter à chaque fois qu'on a une conjonctivite? Si ça dure au-delà de 48 heures, malgré le traitement, il faut consulter. Alors justement, Caroline Amouyal vous a demandé à vous, dans les rues Tel Aviv, si vous consultez à chaque fois que vous avez un symptôme de conjonctivite. Regardez. Non, heureusement. Pour la soigner, je crois qu'il faut mettre des sachets sur vos yeux ou quelque chose comme ça. No, never. Non, jamais. Certains de mes amis l'ont eu. Quelquefois, oui. Non. Oui, j'ai déjà eu une conjonctivite et pour me soigner, j'ai posé un sachet de thé sur mon œil et c'est parti. Non, moi jamais, mais mon mari vient juste de l'avoir. Avec ma fille, ils ont un docteur qui leur a donné des pilules et des crèmes. Je n'ai jamais eu de conjonctivite. Non, je n'ai jamais eu de conjonctivite. Et on va tout de suite retrouver Marianne pour une autre question téléspectateur. Oui Valérie, alors Nathalie de Sèvres nous dit que sa fille vient d'avoir la varicelle. Le réel problème, c'est que cela s'est accompagné par une énorme conjonctivite. Alors d'après vous, est-ce que c'est l'un des symptômes des maladies infantiles? Effectivement, la varicelle peut donner des conjonctivites et on doit à ce moment-là consulter dans le cours d'une maladie infectieuse. Il faut absolument consulter l'ophtalmologiste parce que sans appareil, sans microscope, on ne peut pas voir ces complications. Juste et ça la varicelle peut toucher, ou bien toutes les maladies infantiles? La plupart des maladies infantiles peuvent parfois entraîner des complications au niveau de l'œil quand il y a une conjonctivite. Parce que la varicelle peut toucher la cornée et à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences assez graves si on laisse évoluer et si on ne traite pas par des traitements antiviraux locaux. Allez, une autre question de Marianne. Alors j'aimerais terminer avec une question d'Evelyne qui vit en Martinique et qui par conséquent va très souvent à la mer. Mais elle nous dit surtout que la projection de sable dans ses yeux lui provoque très régulièrement des conjonctivites. Alors pensez-vous, docteur, qu'il y ait un moyen pour les éviter? Oui. Les lunettes, pour éviter les projections du vent et des lunettes assez étanches qui englobent bien l'œil pour les personnes sensibles. Je ne vois pas d'autre façon de se protéger. Donc les lunettes à double raison, d'abord pour se protéger du soleil et pour les projections. Pour éviter les projections. Docteur Dadi, j'aimerais qu'on parle des conjonctivites printanières. Alors elles surviennent par poussée au printemps ou bien à l'été pendant des années consécutives. Et les garçons sont plus touchés que les filles. À partir de 4 ou 5 ans, est-ce qu'elles sont difficiles à traiter? Elles sont difficiles à traiter, souvent récidivantes, et il faut traiter souvent la pathologie générale de l'allergie, le rhume des foins associé, etc. Il faut s'occuper, il faut voir un allergologue qui fasse des tests et essayer de voir si on peut traiter par désensibilisation la cause de l'allergie. Au niveau du diagnostic, vous avez parlé tout à l'heure de la kératite, à ne pas confondre avec la conjonctivite. Oui. Qu'est-ce que c'est la différence et surtout, est-ce que c'est vraiment clair de ne pas se tromper de diagnostic? Alors,
Le diagnostic de kératite ne peut être fait en général que par l'ophtalmologiste, parce que ça se voit au microscope. Ce sont des micro-ulcérations qui se forment sur la cornée. Et les symptômes sont les mêmes que la conjonctivite. Ce sont les mêmes, avec en plus une gêne visuelle. Il y a une gêne visuelle parce que la lumière va passer sur ces micro-ulcérations, va se diffuser et ça va donner des phénomènes d'éblouissement et de gêne visuelle. La conjonctivite, on ne touche que la conjonctive qui est autour. La cornée n'est pas touchée. Quand la cornée est touchée, et en général, quand la cornée est touchée, il y a aussi une conjonctivite associée. On parle de kératoconjonctivite. Donc c'est possible d'associer les deux maladies. Quand il y a une kératite, il y a souvent une conjonctivite associée. Derrière. Merci beaucoup, docteur Dadi. Malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. Dans la majorité des cas, on vient de le voir, la conjonctivite ne nécessite aucun traitement médicamenteux. On l'a vu aujourd'hui. Cependant, en cas de surinfection bactérienne, le médecin peut prescrire des gouttes ou bien des crèmes antibiotiques. C'est ce qu'il faut retenir. Et surtout, il faut faire le traitement jusqu'à la fin pour se débarrasser définitivement de cette infection. Vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord. Merci à vous d'avoir été là avec nous. Restez avec nous. Midi ensemble, ça continue. Si vous voulez revoir cette émission, notre site internet est disponible pour vous. Vous pouvez nous revoir évidemment sur notre site i24news.tv et puis appuyez sur le replay à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. En attendant, restez avec nous tout de suite. C'est notre séquence lifestyle.